mieux. Et on est en canal 23 de la TNT, donc on cherche des programmes, des documentaires, des enquêtes, des magazines qui soient super différents de tout ce qu'on peut trouver sur TF1, France Télévisions, M6, C8, toutes les chaînes qui sont diffusées sur des canaux mieux placés que le nôtre. Donc c'est pour ça que notre travail, mon travail au quotidien, c'est de recevoir des producteurs qui arrivent avec des idées plus folles les unes que les autres, et il se trouve que ce documentaire, Où sont les Noirs, rien que par ce titre, choque à son propre marketing et permet d'interpeller, de susciter la curiosité, j'espère du plus grand nombre le jour de la diffusion, et donc de se dire, mais vraiment, en posant la question, quand Valérie nous l'a pitché, c'est quand même sidérant de se dire, si vous allez dans la rue, et vous le ferez, j'en suis sûr, et vous posez la question à vos proches ou à des passants, qu'ils vous citent 5 noms d'acteurs ou d'actrices noirs en France, ils seront a priori incapables d'en citer plus que 3. C'est sidérant de se dire ça aujourd'hui en France, mais c'est une réalité. Donc c'était le point de départ de ce documentaire-là, et on est ravis de vous montrer dans quelques minutes les images de ce 52 minutes qui sera diffusé sur RMC Story, incessamment sous peu. Bonsoir, Guénaëlle Trolli, je dirige RMC Story. Stéphane vous a bien tout expliqué. Moi, je veux juste vous dire que on est très fiers, très heureux de vous présenter ce film ce soir. On est très heureux de le voir très bientôt à l'antenne sur RMC Story. Moi, je voulais faire un grand merci à toute l'équipe, à Rokhaya évidemment, mais aussi à Valérie, parce que j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec elle. En fait, ce documentaire, elle l'avait en tête, elle nous l'a proposé il y a plus de 4 ans, 5 ans, et c'est vrai qu'elle a tenu le choc, elle a tenu bon, et voilà, et aujourd'hui, il peut voir le jour, et on est très fiers de vous le présenter. Bonsoir. Merci d'être si nombreux et merci à Guénaëlle, Stéphane et toute l'équipe de le faire exister parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Mais aussi, je tiens à remercier la région Île-de-France, le CNC, la diversité qui nous ont permis de vous présenter ce film aujourd'hui. Si je retiens une leçon, c'est qu'en effet, il y a quelques producteurs dans la salle. Il faut jamais lâcher. Parce qu'à un moment donné, ça finit par se faire. C'est dans l'air du temps et ça devient une belle aventure. Et ça a été aussi une magnifique aventure collective avec Ali Rebéi qui m'a aidé à le développer pendant longtemps. On l'a affiné, peaufiné, avec Richard, bien évidemment, qui a été là de bout en bout, avec Loïc, coproducteur, avec Xavier qui nous a sublimé les images et avec tous les intervenants qui avaient énormément de choses à dire. Et Rokhaya. Et Rokhaya, pardon. Et Rokhaya, je te laisse la parole, Rokhaya. Il fallait que... Oui, allez-y, c'est pour qu'elle finisse. Pardon. Bonsoir, je suis Loïc Boucher, le coproducteur du film. Je vais essayer de ne pas être redondant sur les remerciements, mais 3 bravos très vite. Bravo Valérie. En effet, je peux témoigner. Moi, humblement, j'ai rejoint le projet juste avant qu'il rentre en prod, il y a un peu plus d'1 an. Valérie, Ali, Richard, ça faisait plusieurs années, comme l'a dit Guénaëlle, qu'elle le portait, ce projet. Et contre vents et marées, malgré tous les refus, etc., tu l'as fait naître. Et sans toi, sans Rokhaya, ce film n'aurait jamais vu le jour. Bravo. Bravo. Ah, je vais y venir, justement. Bravo RMC Story aussi, parce qu'ils ont dit oui. Et ils ont dit oui, et ils nous ont laissé une vraie liberté éditoriale. Ça, faut le dire, parce qu'on parle beaucoup du formatage à la télévision, et on peut imaginer, il y a une liberté très forte. Hein, Rokhaya le confirmera, mais on a eu, comme vous le disiez, on a sur les mêmes valeurs, on nous a laissé faire le film qu'on voulait faire. C'était un travail d'équipe et c'est important. Et RMC va l'exposer en prime time, et il co-organise cette très belle soirée. Merci, et bravo à toi Rokhaya. On en a parlé, etc. Tout en gardant tes convictions, et Dieu sait que tu as des convictions chevillées au corps, tu as été à l'écoute. Tu as été à l'écoute de toute l'équipe, des conseils, des suggestions, et tu as su tirer le meilleur parti de chacun, le meilleur travail de chacun, le travail d'équipe. Bravo pour ça. Quelques mots sur le film. On a l'ambition de faire un film qui parle aux Noirs. Il m'a fallu un certain temps pour être capable de dire aux Noirs et pas aux Blacks. C'est dire l'étendue du problème quand on est blanc pour parler des Noirs. Qui parle aux Noirs et qui parle aux Blancs aussi.
quand on discutait pendant la production avec les Blancs, il y a des Blancs qui ne voient pas le problème. Et on va en parler dans le film. Il n'y a pas de problème. Ou alors, qui disent si, les Noirs, ils sont présents à la télévision, il y a justement dans la musique, dans le sport, etc. Et il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de catégorie. On va en parler dans le film. Et donc forcément, quand le jour même de cette avant-première, ce matin sur France Inter, il y a un certain Michel Hazanavicius qui est interrogé par Léa Salamé, qui lui demande pourquoi elle a choisi un acteur noir, Omar Sy, et que ce réalisateur français dit « J'ai pas choisi un acteur noir, j'ai choisi un acteur pour sa nature, pour son jeu ». Et il dit c'est le Tom Hanks français. Elle lui dit « Vous voulez dire le Will Smith ?» Non, le Tom Hanks. Qu'un réalisateur français blanc dise ça aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de dire que tout ce qu'on fait, tout ce que vous faites, Rokhaya depuis des années, Ali, ce film, tous les autres films, les manifestes, les livres, ils ont eu leur rôle à jouer pour qu'on en arrive là. Mais le film le montre, et le film montre surtout que le chemin est encore long. Rokhaya. Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis très heureuse et très émue d'être ici. C'est une idée qui a été portée très longuement par Richard, par Ali, qui vraiment ont un engagement personnel sur cette question, mais aussi par Valérie, qui m'a contactée. Moi, j'ai rejoint le film en cours d'aventure. C'était une évidence, Rokhaya. Merci beaucoup pour votre confiance, parce que je sais que ce sont des questions qui ne sont pas très faciles à évoquer en France. Merci de m'avoir permis d'y apporter ma touche. Je tiens aussi à remercier des personnes qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont vraiment contribué largement et avec beaucoup de talent au film. Je pense à Eden Chavit, qui était mon co-auteur sur le film, et à Jérôme Eltabé, qui a été monteur et qui a été vraiment un monteur très à l'écoute et vraiment très talentueux. C'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je réfléchis de manière inconsciente depuis très longtemps. Si bien que quand vous m'avez proposé de faire ce film, effectivement, quelque chose qui m'a paru évident dans le sens où j'avais engagé une réflexion personnelle sur la présentation des Noirs sur le grand, sur le petit écran, parce que j'ai moi-même été une petite fille noire devant un écran où je ne me voyais pas, donc il y avait quelque chose de très personnel, et puis une réflexion sur, malgré tout, des choses qui changent. Je remercie aussi RMC Story, parce que c'est important qu'une chaîne grand public permette à de tels sujets d'exister, puisque ce sont des sujets qui nous concerne tous. C'est vrai que les personnes qui sont concernées, qui sont noires, ont un regard évidemment très personnel, très particulier du fait de leur expérience sur ce sujet. Mais je pense que la vocation de ce film, c'est de dire qu'on doit vivre tous ensemble et on doit tous se reconnaître de manière équivalente sur les écrans. Et ce film-là, c'est un petit peu cette narration. C'est aussi un film qui m'a beaucoup touchée dans ce qu'ont généreusement offert les différents intervenants et intervenantes. Ils ont accepté de se confier et de nous faire part d'une partie de leur intimité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux pour une réalisatrice comme moi. Donc je les remercie. Je remercie aussi toutes les personnes qui ne sont pas dans le film, que je citerai après, mais qui ont fait en sorte qu'on en soit là aujourd'hui. Souvent, l'histoire, c'est aussi l'histoire des personnes qu'on oublie, des personnes dont les noms ne sont pas restés à la postérité. L'histoire des Noirs sur le grand écran, elle n'a pas commencé avec Omar Sy, elle a commencé il y a très longtemps, avec des gens comme Jenny Alpha, comme Darlene Legitimus, qui sont des femmes qui ont compté par le passé. Merci. On n'a malheureusement pas pu évoquer tout le monde dans le film. Je compléterai cette liste après le film, mais je pense que c'est important de dire que si je suis là aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que des gens se sont battus avant nous, se sont battus parfois avec des risques, avec beaucoup d'engagement personnel et avec beaucoup de solidarité. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vous présenter ce film dont je suis très heureuse et très fière, et j'espère que vous partagerez cette fierté avec nous. Merci beaucoup.